Mesdames et messieurs, bonjour. Je dois à nouveau vous adresser un petit film explicatif. C'est l'actualité des événements qui nous y oblige. Et nous avons à ce jour une information capitale à vous transmettre. Mais elle ne suffira pas par le biais d'un petit film. Nous vous demandons de bien lire l'intégralité des 5 pages que nous vous adressons en complément de ce petit film. C'est très très important. Nous constatons que nous adressons à plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites sur notre newsletter l'information. Seuls 4 000 ou 5 000 cliquent. Nous ne savons même pas si tous lisent nos informations ou regardent jusqu'au bout ou écoutent. Mais nous ne pouvons pas changer les choses. Nous faisons ce que nous pouvons et pour transmettre l'information. Je pense qu'il est important de la publier à un maximum de public. Et en l'occurrence, vous pourrez même publier cette information à vos collègues frontaliers allemands, puisque cette nouvelle information est concernée aussi. Et à cet effet, la semaine prochaine, nous traduirons la lettre de demande d'inscription à la LAMAL en allemand. Elle pourra être téléchargée sur notre site. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de la confirmation de ce que nous disons et écrivons depuis plus de 3 ans, 2 ans maintenant, 2 ans et demi, au gouvernement, au ministère, partout, dans les rapports. Nous avons toujours, et fréquemment, et dans le mot du frontalier, cité le fait que le droit d'option, la manière dont il nous a été soumis, n'est pas conforme à la pratique et aux normes qui ont été mises en place par le comité mixte qui est chargé de l'application de ce droit d'option, des modalités d'application de ce droit d'option. En l'occurrence, il a purement simplement été décrété, que ce soit du côté suisse, les Français ne s'en sont absolument pas préoccupés, ce qui fait que nous avons beaucoup de frontaliers qui n'ont même pas d'assurance maladie, et qui, eux, contrairement à ceux qui en ont une, s'adressent à la CMU en voulant s'inscrire, et leur dit « Ah non, non, vous n'avez pas d'assurance maladie ? Eh bien, vous devez aller vous assurer à la LAMAL. » Donc ceux qui étaient dans l'illégalité à ce jour peuvent sans problème aller s'assurer à la LAMAL. Tant pis pour ceux qui avaient respecté l'obligation de s'assurer au niveau d'assurance maladie. C'est quand même, pour nous, c'est assez surprenant. Ceux qui souhaiteraient s'assurer ne peuvent pas. Ceux qui ne veulent pas rentrer à la CMU, ils seraient obligés. Bon, c'est assez paradoxal, mais nous ne sommes pas à un premier paradoxe près à ce sujet. Donc nous tenons aussi à dire que si aujourd'hui nous publions une lettre qui vous permettra à tous, quel que soit le canton dans lequel vous travaillez, quel que soit le fait que vous avez travaillé avant 2002 ou après 2002 en Suisse, simplement si vous n'avez pas expressément, par écrit, signifié aux autorités cantonales compétentes, s'agissant de l'assurance maladie en Suisse, votre demande de bénéficier d'une dérogation de la part du gouvernement suisse pour pouvoir vous assurer dans le pays de résidence, à ce moment-là, vous pouvez à ce jour vous assurer en Suisse. C'est le tribunal fédéral, je le répète, la plus haute instance en Suisse, qui en a décidé ainsi en donnant gain de cause à un frontalier en mars 2015 qui a adressé une demande à Bâle-Ville à ce sujet. Il a été débouté. Il est allé au tribunal cantonal qui l'a débouté. Et le tribunal fédéral lui a donné gain de cause. Ce qui fait que maintenant, cette décision-là est capitale puisque elle ouvre réellement et juridiquement les portes. Nous allons néanmoins continuer notre démarche au niveau du Conseil d'État jusqu'au bout. Nous irons à la Cour européenne de justice si nous n'obtenions pas gain de cause. Puisqu'en tout état de cause, il y a double cotisation, je ne le répéterai jamais assez, si vous êtes soumis à la fois à l'assurance accident hors travail en France, à la cotisation, et en Suisse, vous avez une double cotisation, et à ce moment-là, le droit communautaire interdit toute double cotisation, aussi infime soit-elle. Ça, c'est dans les textes, c'est clair, de ce côté-là. Et le gouvernement français le sait, mais ne veut pas le reconnaître. Comme le gouvernement français, nous l'avions averti à plusieurs reprises de cette grande lacune s'agissant des inscriptions.
Elle n'a pas voulu le reconnaître. Et maintenant, nous sommes désolés pour le gouvernement, mais beaucoup de frontaliers vont aller vers la LAMAL. Pourquoi beaucoup? Puisque contrairement à ce qu'affirment certains conseillers de frontaliers, certains qui disent défendre les intérêts des frontaliers, certains qui les aident à s'inscrire à la CMU, qui en même temps leur présentent directement, en même temps que l'inscription, un assureur privé pour les assurer, eh bien ces gens-là, s'ils n'informent pas les frontaliers du danger réel qui plane au-dessus de leur tête, et légal, puisque c'est inscrit dans la loi française, de devoir payer la CSG-CRDS en complément de la cotisation CMU, ce qui double pratiquement la cotisation, fait plus que doubler, puisqu'elle est imposée sur le salaire brut, sans déduction. Si ces gens-là n'informent pas les frontaliers, soit ils sont incompétents, ou alors de toute mauvaise foi, ou tous les deux en même temps. En tout état de cause, il est impensable et impossible que, contrairement à ce que certains écrivent, si l'on tient compte du risque de CSG-CRDS qui est réel, je le répète, il est impensable que 69% des frontaliers soient gagnants en s'inscrivant à la CMU. D'ailleurs, si autant de frontaliers étaient gagnants, je ne pense pas que le gouvernement se soit tant entêté à contraindre les frontaliers à aller à la CMU. Voilà. Nous avons donc des lettres types. Tous ceux qui ont déjà adressé la première lettre type, qui était longue, que nous avions préparée pour la LAMAL, n'ont plus le besoin, bien entendu, d'adresser une nouvelle lettre. Tous les autres, qu'ils aient travaillé avant 2002 ou après 2002 en Suisse, envoient la lettre. Nous demandons simplement de rajouter à cette lettre l'attestation d'assurance et l'autorisation de travail. Pour ceux qui ont envoyé la première lettre, ils renvoient non pas en recommandé, mais séparément à l'office LAMAL à qui ils ont adressé leur demande, la copie de leur attestation, de leur permis de travail, excusez-moi, et de leur attestation d'assurance, de façon à gagner du temps. Dès qu'ils ont la réponse de la LAMAL, ils s'adressent à une assurance en Suisse, ils obtiendront un formulaire E106 et pourront demander la carte vitale en France au régime local pour ceux qui résident en Alsace, Lorraine et Moselle, et pour les autres départements, c'est le régime général. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire le courrier qui accompagne ce petit film. Je vous invite aussi à aller sur notre site et à lire aussi la lettre que nous avons adressée à nos députés et sénateurs, ainsi que la lettre que nous avons adressée à Madame Patricia Schillinger, sénatrice du gouvernement majoritaire actuellement, afin qu'elle intervienne, pour que ce gouvernement intervienne, lui, auprès des autorités européennes et auprès des autorités suisses, pour que cesse enfin cette discrimination que subissent de nombreux frontaliers concernant la baisse de leur salaire simplement en fonction de leur lieu d'habitation. Toutes les semaines, nous sommes face à des frontaliers qui, par rapport à une menace déguisée ou même pas cachée de licenciement, sont contraints et forcés d'accepter une réduction de salaire qui concerne, je le répète, uniquement les frontaliers dans la même entreprise. Ceci est illégal, certes, mais tant que vous ne portez pas plainte individuellement et nominativement, le patron peut en toute illégalité continuer à pratiquer cette méthode. Donc il faut maintenant impérativement que les autorités suisses prennent des mesures. C'est scandaleux. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un soit licencié ou qu'il quitte l'entreprise pour faire valoir son droit. Ce droit existe. Nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. Dans certains cas, il va arriver à échéance en 2016. Donc, et systématiquement, il faut impérativement, même si vous avez signé et accepté, il faut demander, si vous pouvez le prouver, que vous avez été discriminé simplement parce que vous êtes frontalier, il faut demander tout l'argent que votre employeur vous a purement et simplement, je dirais, volé, puisque si c'est illégal et discriminatoire et que vous prend de l'argent sans base légale, j'appelle ça du vol, ça n'a pas d'autre nom. Donc de ce fait, c'est très important, si vous êtes touché par une telle mesure, venez nous voir et nous vous expliquerons comment faire. En attendant, je vous remercie, mais je répète, lisez impérativement
et discutez-en entre vous. Faites-le lire à un maximum de frontaliers. Nous constatons systématiquement que nombreux sont les frontaliers qui sont inscrits sur notre newsletter, mais ils sont à peu près la moitié des adhérents du CDTF, et ils sont que la moitié d'entre eux, donc les inscrits, qui ouvrent notre newsletter, qui ouvrent donc nos petits films. Nous avons une dame, par exemple, qui nous a dit « Je ne peux pas regarder vos petits films, puisque ça réveille mes enfants. » Donc s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, je vous informe qu'il existe dans le commerce un très bon marché, des petits écouteurs qu'on peut brancher sur un ordinateur et qui met votre ordinateur, bien entendu, sous mode silence et qui évitera de réveiller vos enfants. Mais en tout état de cause, nous sommes toujours un peu surpris. Bien entendu, c'est très fastidieux de lire. Je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, déjà dit. Pour moi, c'est aussi très fastidieux d'écrire tout ça. Et ça prend beaucoup plus de temps pour moi de le rédiger et d'écrire que pour vous de le lire. Mais je ne l'écris pas pour moi, je l'écris pour les frontaliers. Et cette information est capitale, puisque là, les jours se rapprochent de plus en plus. Je tiens aussi à préciser, c'est important que vous inscrivez à la CMU tant que vous n'avez pas de réponse à la malle, ne restez pas sans assurance. Il faut savoir que votre inscription, de toute façon, elle n'aura pas été inutile, puisque si vous êtes assurance suisse, je le répète, vous avez droit à une carte vitale. Comme ça, la sécurité sociale vous aura déjà enregistré et ne sera plus obligée de vous enregistrer à nouveau. Donc, l'inscription n'est pas inutile, mais dès que vous avez la réponse à la malle, vous avertissez. Immédiatement, dès que vous avez la réponse positive, vous avertissez la caisse primaire d'assurance maladie. S'agissant de la CSG-CRDS, vous le verrez, nous le joignons. Nous avons une réponse de l'URSSAF qui est très négative, mais nous pensons que cette réponse peut être liée à une personne qui était un peu téméraire, qui a répondu un peu rapidement à ce jour, et qui n'a pas demandé à sa hiérarchie ce qu'elle devait nous répondre, mais elle exprime en toutes lettres ce que nous soupçonnons et ce que nous supposons. Donc si nous nous trompons, nous avons demandé un rendez-vous à Bercy, nous espérons avoir incessamment et obtenir incessamment ce rendez-vous, de façon à ce que nous ayons une réponse claire, nette et précise concernant les intentions du gouvernement. Non seulement une réponse, mais une garantie écrite. Mais le pire, c'est que quelle que soit la garantie que nous aurons, nous ne savons pas s'ils ne changent pas la législation plus tard pour nous imposer cette CSG-CRDS. Donc le risque est très grand et, je le répète, nous sommes les seuls au monde qui devront payer à la fois sur notre revenu salarial et sur notre revenu de patrimoine mobilier et immobilier, la cotisation à la CMU. Ça n'existe pas. Seuls les travailleurs frontaliers qui exercent en Suisse sont soumis à cette obligation au nom d'un intérêt général. Je le regrette profondément, mais je pense que l'intérêt général, si la majorité des frontaliers vont s'assurer en Suisse, eh bien cet intérêt général, il ira plutôt du côté de la Suisse que du côté de la France. Nous ne voulions pas ça. Nous n'avons jamais souhaité cela. Nous nous sommes même battus en 2002 contre ça. C'est le gouvernement actuel qui nous a contraints et forcés à proposer la moins mauvaise des solutions, puisque nous en avions une bonne, toute simple. C'est le maintien de notre assurance maladie privée actuelle et l'ouverture pour l'ensemble des contrats, ceux qui veulent assurer, quel que soit l'âge de la personne et quel que soit l'état de santé, pour l'ensemble des personnes, comme ça la sécurité sociale ne pourra pas nous reprocher de ne laisser chez eux que les gens malades ou qui seraient refusés par une assurance. Je l'ai proposé dès mon premier rapport, il faut contraindre toutes les assurances, mais que toutes jouent le jeu, ceux qui veulent assurer les frontaliers, à assurer l'ensemble des frontaliers, et le problème est réglé, on ne pourra plus nous reprocher de n'assurer que les gens qui sont en bonne santé. Le problème il est résolu. Mais on a toujours refusé cela, et je soupçonne énormément le gouvernement et les instances en place, réellement, d'avoir bien calculé leurs coûts. S'agissant de la CSG-CRDS, donc double cotisation, double peine, puisque je le constate, pour les retraités, c'est le cas, et on leur fait la surprise rétroactivement, donc 3 ans en arrière. Et croyez-moi qu'il y a plus d'une retraitée seule qui actuellement a des difficultés, de réelles difficultés, à payer l'argent qu'on lui demande. D'autres n'ont pas de difficultés, mais en sont malades parce qu'ils estiment que la manière dont ils sont traités est totalement injuste. Il n'est pas normal qu'avec le montant de notre retraite suisse, nous devions cofinancer
à travers la CSG, la retraite française. Ça, c'est scandaleux. Et je pense qu'une fois de plus, si la France ne nous écoute pas, ne nous entend pas, la Cour européenne de justice à ce sujet nous donnera gain de cause. Mais je suis désolé de devoir mener ce type de procédures qui sont très longues, mais qui sont très profitables, trop profitables au gouvernement, puisque la rétroactivité pour la personne qui obtient gain de cause au niveau fiscal est de 2 ans. Et ce n'est pas normal. Voilà, je vous remercie. À bientôt.